Kunta, Khalif général de Ndiassane, le soleil de titre, le bâtisseur tire sa révérence. C'est normal. Le Sénégal perd un intercesseur multidimensionnel selon le gouvernement qui considère que le Sénégal a perdu un grand homme et c'est normal. Et puis on a payé sécurité, c'est ce forum-là, 600 participants au forum de Dakar ce matin, qui démarre ce matin. On aura 600 participants. Et on a les propos de Macky Sall, qui est quand même l'initiateur. Bon, il y a toujours un débat entre est-ce que c'est lui, est-ce que c'est Gadio. C'est Gadio. Est-ce que c'est lui, est-ce que c'est Gadio. Tout compte fait, celui qui a mis en œuvre la chose, c'est bien le Sénégal et c'est Macky Sall. Bref, donc on considère que les choses avancent bien et peut-être bien. Des propositions quand même sont entendues parce que les questions de sécurité sont des questions d'actualité. Et Diagbo ne me dira pas le contraire. Non, non. Voilà. Alors, à la tribune? Mais la tribune, à ça, parle de tonton Jean-Paul Diaz. Tonton Jean-Paul Diaz, quand même, qui a gardé son silence pendant longtemps. Diaz, et enfin... Non, Diaz fils ne peut pas être tonton. Non, il doit être là. Non, non, non. Qui c'est mon boy là? Diaz fils, c'est mon boy là. C'est mon petit. Bon, bref. Diaz père, tonton Jean-Paul Diaz, qui demande à Wade de négocier. À quel sujet? Eh bien, au sujet du retour au Sénégal et de la candidature de Karim Wade. Que Wade négocie. C'est important. Ça, c'est son avis. C'est l'avis de tonton Jean-Paul Diaz. Que Wade négocie. Ah oui, tonton Jean-Paul Diaz qui connaît quand même le PDS. Hein. Ah oui, 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 attention. Hein. Ça, c'était... Ah oui, doucement, doucement. Hein. Tu sais, c'est des gens qui connaissent la politique, qui maîtrisent la chose politique. Oui, c'est le leader du BCG. On a l'évidence quotidienne. Là, une de l'évidence, c'est Madické Niang, qui déclare « Mon obsession est d'éjecter Macky Sall ». Madické Niang. En tout cas, il raboue ce qui le rapproche du régime. Madické, lui, il dit, moi, c'est Macky Sall dégage. Il n'est pas de méchant. Voilà, il n'est pas avec Macky. Lui, c'est Macky Sall dégage pays, Macky Sall dégage le. Mon obsession est d'éjecter Macky Sall, c'est ce qu'indique l'évidence. Mais l'évidence est avec Matarba. Mon cousin. Ton cousin. Ah, mon cousin là, vraiment. Alors, ça traîne en tout cas. Ah, mon cousin. Non, cousin, laisse-moi mon cousin. Ça traîne. Touche pas mon cousin. Voilà. Il faut décaisser. Non, c'est Amadouba qui doit décaisser. Mon cousin, il a quoi avec l'argent? Non, il n'a pas l'argent. Il doit donner l'ordre, n'est-ce pas? Ah non, il donne les ordres et puis bon, ben, les gens aussi, mais Amadouba doit le renforcer. Et faire le suivi. On va en Coupe d'Afrique. On a des activités. Le Sénégal est dans toutes les compétitions. Ah oui, au plan continental. Toutes les compétitions. Donc, mon cousin, Matarba, le ministre des Sports, qui est le maire de Fatick. De Fatick également. Attention, c'est le maire de Fatick. Par ailleurs, ah oui, Fatick, c'est la ville de Macky Sall. Attention. Donc, si Macky a besoin d'un extrait, là, il va... Il dit, attends, bon, Macky est président du Sénégal, lui, il est le maire de Fatick. Ah. Matarba qui déclare « Nos opposants ne désirent point aller aux élections ». Comment donc ça? tout ce qui... Ah, mais tu sais, parfois, on a une manière ou une autre de dire de ne pas vouloir participer à quoi que ce soit. C'est la théorie du sabotage. Bon, c'est son point de vue. Hein. Il considère que les opposants ne désirent point aller aux élections. Je t'ai dit, c'est 2000 signatures. C'est vrai qu'il faut amener un nombre. Oui, c'est ça. Mais il faut que chaque région, tu sois représentatif, que tu aies des parrains là-bas. Attention, hein. Si tu n'as pas de parrain dans une seule localité, tu restes. Ça, c'est une autre paire de manches. Ouais. Alors, ça, c'est Mataba qui dit nos opposants ne désirent point aller aux élections. Voilà pourquoi tu les vois. Mais Golo, oui, tchepi, akboué nao. Que nous révèle Source A. Mais Source A est avec vraiment un conquérant, Abou Abel Cham. Tiens, Abou Abel Cham. Ça, c'est l'enfant de la banlieue là. Abou Abel Cham. Jamagan, Sikambao, tout ça là. Voilà, c'est son coin là. Abou Abel Cham casse tout à la une de Source A. Virulent contre les Wade, Sonko, Tierno Alassane Sall, Samuel les opérateurs de téléphonie, Abou Abel casse tout. C'est un confrère aussi. Abou Abel Cham, oui, qui a fait ses humanités quand même. Donc, dans la corporation. Et aujourd'hui, il casse tout. C'est ce qu'on a à la une de Source A. Le témoin. Mais le témoin quotidien lui dit celui qui cogne partout. C'est Sekendanan. Tu as vu? Supendanan. Regarde, la grande colère de Sekendanan. Regarde épaule carrée, regarde épaule carrée, c'est Sekendanan. Voilà.
Accusation de manque de transparence, la grande colère de Seck Ndanane. Il est accusé d'avoir passé des marchés de gré à gré pour des montants de 67 milliards, de 302 milliards. Mais réaction de Seck Ndanane qui dit depuis que je suis ministre de l'Agriculture, moi Seck Ndanane, Souniou Ndanane, Koulou Ndanane, international universel mondial, je n'ai jamais, au grand jamais, signé un marché de gré à gré. Gré à gré. Donc il parle de propos Précision de taille. de Seck Ndanane. Non, lui c'est un Kangam Ndanane. Là. Et puis il parle de propos mensongers du Forum civil. Et il dit aussi que le régime de Macky Sall, en termes de records, a battu les records au plan agricole. Records agricoles. Non, quel Ouattoukou. Ah non, mais quand tu vois quand même l'Académie de l'agriculture de France la décoration. amener une médaille d'or au président Macky Sall. Non, mais ça c'est clair. Vox Populi. Mais ce qui est clair, c'est quoi? On a Vox Populi, on a également un appel à la une, le docteur Papa Ablaye Seck, qui dément le Forum civil en déclarant depuis que je suis à l'agriculture, je n'ai jamais signé un marché de gré à gré. Voilà. Et puis Vox Pop parle d'une AO qui a brûlé vif son mari en l'enfermant dans l'appartement. Non. C'est désolant. Vox Populi nous dit également que le handicapé qui s'était immolé devant le palais est mort. Finalement. Vraiment, c'est triste. Cheikh Tidiane Diop est mort. C'est triste. Libération par rapport à justement une dispute conjugale qui a viré au drame omariste, indique Vendetta sous les flammes. Suspecté d'avoir mis le feu dans l'appartement, la femme est blessée au même titre que son mari qui est plus atteint. Ça, c'est ce qu'on retient. On retient aussi tentative d'immolation, Cheikh Tidiane Diop décédé. Ça, c'est ce que révèle Libération ce matin. Mais ce matin, l'exclusif parle de week-end de manifestation politique parallèle à Dakar. Amadouba Mambaye. Non, Mbaye Prodac. Là, c'est Mbaye Prodac. Mbaye Niang. Niang. Mbaye Prodac. Non, il faut faire la différence. Ici, c'est Ndiaye, là-bas, c'est Mbaye Prodac. Mbaye Prodac. Mambaye, la guerre. Mambaye et Amadouba, la guerre. Entre eux. L'As quotidien. Mais l'As quotidien parle de Cheikh Tidiane Diop finit par succomber l'administration pénitentiaire et l'hôpital Fann indexé. L'hôpital Fann. Ouais. Et l'hôpital Fann indexé. Mais l'observateur L'Obs évoque un point important, pénurie de poches. Le centre de transfusion sanguine, 0%. Ça craint. Monsieur Mamadou Baldé, médecin collecteur de la à la CNTS. Est-ce que c'est au CNTS ou à la CNTS? CNTS. Au CNTS. Au CNTS qui déclare les frigos sont vides. Il n'y a plus rien là-bas. Ah bon? Ah, pénurie de sang. Il y a un problème à régler et c'est important. Ce qui est important, c'est quoi? C'est ce que révèle Direct Info. Direct Info indique que le FMI est passé à côté de la plaque dans son alerte rouge sur les tensions de trésorerie du Sénégal. Et c'est l'avis de Pape Diogoye Faye. 3 questions à Pape Diogoye Faye. Réponse de Pape Diogoye Faye, c'est à la une de Direct Info qui considère que vraiment le FMI est passé complètement à côté de la plaque. Mais Maïssa Babou dans Sud Quotidien, Maïssa Babou alerte, nous courons tout droit vers une banqueroute si rien n'est fait. Lui, c'est un économiste qui parle. L'alerte est sonnée. Nous courons tout droit dans un cul de sac. Voilà. La banqueroute, c'est le cul de sac. Cul de sac. Voilà, cul de sac. Si rien n'est fait, c'est la banqueroute. On passe au quotidien, qui parle d'insécurité en Casamance avant de titrer braquage à haut vol. Un individu dépouille plusieurs véhicules et prend 8 personnes en otage avant de les libérer. Et c'est en toute liberté que Enquête quotidien parle de négociations entre l'État et le MFDC pour parler d'une chronique de paix différée. Et puis on retient fin de mission pour Mambou Kounta, c'est ce que retient Enquête à propos justement du rappel à Dieu du Khalife général de Ndiassane. Voilà, donc c'était tout pour ce matin. Absolument, c'était tout et bon courage à tout le monde, bien des choses à tout le monde et on se retrouve demain. Inch'Allah. Moi je vous retrouve tout à l'heure et c'est pour le journal. Sénégal ñun ñëpp ko bokk nu ku ne taxawee ay wareefam waamew koom-koomam di baawaan naataange mën a yegg ci ñëpp ku nekk jël ci li mu moom te kenn du yàqal kenn ku nekk doxi soxlam di wut lu mu am ngir koom-koom ak naataange ci Sénégal. D-Média
juddu ci jamono jooju ñu soxlaa ku nekk am fu mu. Sen TV, bienvenue chez vous. Voilà, c'est la matinale que vous suivez sur la Sen TV. Bonjour à tous et bienvenue. Mambou Mamadou Kounta a été inhumé cette nuit. Le défunt